Bienvenue, bienvenue à chacune, bienvenue à chacun dans cette chambre haute qui nous accueille ce matin, la chambre haute de la Maison Bleu Ciel, pour cette heure Bleu Ciel qui est déjà la dernière de l'année scolaire. Et nous avons choisi de la placer sous le signe de l'émerveillement. Donc peu importe d'où vous venez, ce que vous croyez, ce que vous doutez, ce que vous espérez, vous êtes les bienvenus, tels que vous êtes, avec peut-être vos silences, vos élans, vos fatigues, vos instants d'émerveillement aussi. Bienvenue à vous qui êtes ici et bienvenue aussi à ceux qui sont avec nous par Zoom. Ces jours-ci, dans la tradition chrétienne, vous le savez, on fête ce qu'on appelle l'Ascension, ce moment où Jésus, selon la tradition biblique, s'élève dans les cieux, aux yeux de ses amis, peut-être pas tant pour fuir la terre, pour s'en aller, que pour inviter, au fond, ses disciples à un autre regard, un regard renouvelé. Moi, je y vois en tout cas une invitation à voir autrement, ne pas garder les yeux seulement au ciel en cherchant quelque chose de spectaculaire, mais les redescendre au ras des pâquerettes, à vraiment au sol, pour regarder autrement ce qui est là, tout proche. Donc ce matin, nous allons explorer ce thème, éveiller l'émerveillement en nous, pas comme une émotion à chercher, à provoquer, euh, mais plutôt comme un chemin intérieur, une manière de retrouver un regard neuf, un regard qui bénit, même et peut-être surtout au cœur de ce qui, dans notre monde, nous semble aussi incompréhensible ou difficile à accueillir. Et c'est vrai que parfois s'émerveiller, ça peut sembler difficile aujourd'hui, au milieu des catastrophes, des guerres, des déséquilibres. Mais peut-être que justement, l'émerveillement, c'est une manière de résister, une manière de croire malgré tout à la beauté de la vie, de voir comment je peux rester fidèle à ce qui reste vivant. Et puis, nous sommes heureux d'accueillir, je l'ai mis sur ma feuille, mais je crois qu'elle n'est pas encore arrivée, Marina Bernet. Marina Bernet qui est une psychothérapeute, accompagnatrice de l'âme, comme elle s'appelle elle-même. Je crois qu'elle avait eu un petit souci avec son bus, donc elle va arriver. Pas pour parler beaucoup aujourd'hui, c'est moi qui le ferai, mais plutôt pour introduire à ce qu'elle proposera dans quelques jours, le 12 juin, jeudi, un jeudi soir, à un approfondissement avec d'autres manières d'aborder ce thème, s'éveiller ou éveiller l'émerveillement en nous. Elle en dira plus tout à l'heure, j'espère qu'elle va arriver. Ce matin, donc, je vous invite à nous rendre disponibles, à s'ouvrir ce qui peut s'ouvrir, à ce qui peut s'ouvrir en nous, euh, à se laisser approcher aussi. Vous le savez, c'est une heure de ciel, c'est pas quelque chose à comprendre avec la tête, c'est quelque chose peut-être plutôt à expérimenter au-dedans, à ressentir au-dedans, euh, pour habiter le présent, pour habiter la présence, pour se laisser toucher. Mais vous connaissez le déroulement de cette heure bleu ciel, pour ceux qui ont l'habitude, en tout cas, mais je vous le rappelle. Voilà, après ce temps de... Ah ben c'est parti trop vite sur la suivante.
Après ce temps d'introduction, nous allons chanter et puis je vous introduirai dans un temps de méditation guidée qui se poursuivra dans un silence et puis on reviendra sur ce thème de l'émerveillement. Et puis on aura un temps d'échange et on finira par un chant, une bénédiction et quelques annonces. Donc je vous invite à chanter encore. Je vous invite donc à un temps de méditation. Je vous invite à prendre le temps de vous installer dans une position qui vous convient. Une position qui vous permet à la fois de vous sentir ancré, disponible. Une posture simple, sans tension. Et puis d'entrer dans une attention tranquille à ce qui est. Prenez le temps de sentir les appuis, les points de contact avec le sol, avec la chaise. Sentez la manière dont la terre vous porte. Et ressentez ça comme un soutien silencieux, comme une présence qui est stable, qui vous accueille. Vous n'avez rien à faire pour cela, juste être là. Vous laisser porter.
Peut-être même que vous pouvez esquisser un léger sourire, simplement pour dire oui à ce moment et voir ce que cela change à l'intérieur. Et puis portez votre attention à votre respiration, au souffle, sans chercher à le modifier, juste sentir l'air qui entre et l'air qui ressort. Ce va-et-vient paisible de la respiration. Un souffle après l'autre. Accueillir chaque respiration comme un don, comme une offrande. Vous pouvez vous laisser respirer comme si l'air lui-même vous disait merci d'être respiré. Et puis ouvrir son attention à ce qui vous entoure, les sons, les cloches, les vibrations du lieu, la présence des autres. Sentez comme tout cela est offert. Laissez-vous simplement traverser par cette réalité, par ces sons, par ces présences. Et peut-être que vous sentez déjà un élargissement, quelque chose qui s'ouvre en vous. Peut-être que dans ces sons et dans ce silence peut naître une forme d'émerveillement, pas comme une émotion à provoquer, mais comme une manière d'être là. Accueillir ce qui est là, comme si c'était la première fois. Et peut-être aussi sentir que ce regard, cette sensation n'est pas à sens unique. Ce que vous sentez autour de vous vous ressent aussi. Ce que vous accueillez vous accueille en retour.
Restez là. Restez là dans cette attention habitée. Restez là dans ce silence qui nous accueille.
Toi, l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous, tu ouvres en nous l'espace du cœur. Tu fais naître en nous un regard plus vaste, dans le souffle, dans le silence, dans la beauté fragile du monde. Tu es là. En nous, l'émerveillement devient présence et notre présence, une façon de bénir. Amen. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout mon nom, que tout en moi bénisse son nom de lumière. Bénis l'infini, ô mon âme, que tout en moi bénisse son nom de lumière. Vous connaissez sans doute ce verset d'un des psaumes. J'aurais pu en prendre beaucoup d'autres. Beaucoup des paroles des psaumes expriment quelque chose de cet émerveillement devant, devant l'infini, mais aussi devant le tout petit. Et je crois que toutes ces paroles viennent réveiller en nous une capacité que nous avons, mais que nous oublions. Cette capacité de regarder le monde avec émerveillement, avec avec un regard qui ne va pas analyser, qui ne va pas calculer, qui ne va pas essayer de prendre, de comprendre. Un regard simplement qui accueille, qui reçoit ce qui est devant soi, les fleurs qui éclosent le matin, la lumière de l'aube. Un regard qui peut être proche de celui d'un petit enfant qui, qui s'étonne devant ce que nous croyons connaître. Vous venez peut-être d'une de ces balades avec un tout petit qui sait à peine marcher et qui s'arrête, en plus, à chaque pas, qui veut tout voir, qui veut tout toucher, qui veut tout comprendre, qui veut tout rencontrer surtout. Et ce regard, c'est celui de l'émerveillement. Donc, ce n'est pas un sentiment ou une émotion, mais je crois que c'est vraiment une manière d'habiter le monde. C'est une attitude. Se tenir dans l'instant avec attention, avec tendresse, avec vraiment une disponibilité intérieure, avec une curiosité, avec une main ouverte. Et ce regard transforme vraiment notre rapport au monde. C'est comme s'ouvrir, se rendre disponible et entrer dans une douceur avec ce qui est. On pourrait dire aussi que ce regard de l'émerveillement est un regard qui bénit, un regard qui relie, qui va euh, relier ce qui est vu à la source et qui va relier ce qui est vu à ce qui est en moi. Un regard qui va rendre grâce pour ce qui est. C'est donc l'émerveillement déjà un acte spirituel, en fait, hein, un acte d'unification aussi entre moi, ce que je vois, ce que je sens et l'infini au-delà de tout. Parfois, il peut naître même
au moment du trouble, au moment des difficultés. Comme si, au fond, le bouleversement qu'on est en train de vivre va justement nous rendre encore plus sensibles, va ouvrir en nous encore un espace plus vaste. Jésus, je crois, invitait à ce regard, très souvent. Et il n'a pas dit seulement, regardez les oiseaux, observez les lys. Il va le dire comme un chemin, une manière de retrouver la simplicité. Pas comme simplement une distraction en disant, ah, c'est joli, mais plutôt comme une relecture de notre manière de voir. Regardez comme le Père, comme la source de toute chose, prend soin d'eux, prend soin de ces oiseaux, prend soin de ces fleurs. Regardez et voyez, laissez-vous toucher. Donc c'est vraiment une ouverture, une invitation à ouvrir les yeux du cœur, à voir autrement. Donc, peut-être qu'on pourrait appeler ça la neuroplasticité spirituelle. Et Marina est là parmi nous. Tu nous en parleras peut-être tout à l'heure et surtout dans 10 jours. On en parlera après. Donc, neuroplasticité spirituelle, j'invente ce terme. Donc, cette capacité qu'a notre conscience à s'ouvrir, à se laisser étonner, à regarder autrement. Il y a une semaine exactement, plusieurs d'entre nous étaient en promenade, en balade, euh, du côté de Gex, dans le pays de Gex. On avait été invités à entrer dans les pas des Kogis. C'est un peuple racine de la Colombie, de la Sierra Nevada. On avait déjà été introduit ici par des films lors de la soirée qui précédait. Et puis ensuite, on a marché ensemble pour se laisser toucher, pour comprendre au fond, ou s'immerger au fond dans cette manière de voir qu'ont les Kogis, euh, qui en fait ne parlent pas de l'émerveillement. Ils le vivent, simplement. Ils ne l'isolent pas comme une émotion, mais en fait, ils ne le théorisent pas, mais leur manière d'être au monde est complètement imprégnée, on pourrait dire, par l'émerveillement. C'est notre mot à nous. En fait, ils marchent en lien avec tout ce qui est autour d'eux. Ils marchent avec les lieux. Ils parlent aux montagnes. Ils écoutent les rivières. Et chacun de leurs gestes est comme une manière de se mettre en lien. Et ce regard sur le monde est nourri de silence aussi, de, de véritable attention, d'écoute, de respect. Ils disent que la terre est vivante et qu'elle écoute nos pas. Donc quand on marche, le sol garde la mémoire de notre passage. Le vent perçoit nos pensées. L'arbre va ressentir notre présence. Et nous ne sommes pas, encore une fois, ce n'est pas dans un sens seulement. Nous ne sommes pas les seuls à regarder. Le monde nous regarde aussi. Plutôt que de continuer à vous expliquer des choses, j'avais envie de vous raconter une petite histoire et vous reconnaîtrez peut-être certains passages qui sont en lien avec certains récits bibliques. Un homme marchait depuis longtemps. En lui, il portait des questions, des silences, un peu de fatigue aussi. Il avançait sans savoir exactement où il allait. Et un jour, il s'arrêta dans un lieu qu'il ne connaissait pas, un bout, un bout de désert, une colline oubliée. Et c'est là, dans ce rien, qu'il vit quelque chose.
n'était pas spectaculaire. Il y avait juste un buisson, une lumière. Ou peut-être était-ce simplement une manière différente de regarder. Mais quand il regardait, quelque chose brûlait, ou plutôt brillait, mais ça ne brûlait pas. Quelque chose qui était là, mais ne s'imposait pas. Alors, il fit un pas de côté, il s'approcha, il ne savait pas pourquoi, et il entendit une voix, pas une voix extérieure, plutôt un souffle qui le traversait. Et la voix disait, retire tes sandales. Ce lieu sur lequel tu marches est saint. Il n'a pas tout compris, mais il a su que ce lieu n'était pas différent des autres. Ce qui avait changé, c'était son regard. Ce qui l'avait touché, c'était la présence dans l'ordinaire. Comment est-ce qu'on peut éveiller en nous l'émerveillement, cette capacité que nous avons? Comment est-ce qu'on peut entrer dans une habitude, au fond, de s'émerveiller? J'aimerais vous donner quelques pistes très simples que vous connaissez peut-être. La première, je l'en ai déjà un petit peu parlé, c'est mettre les lunettes de l'enfance, retrouver ce regard neuf, ne pas tout vouloir savoir d'avance, comme si chaque chose était vue pour la première fois. En fait, c'est laisser surgir la curiosité en nous, en se disant, c'est, c'est quoi ça? Pas pour analyser, mais pour s'étonner. Ça peut être devant n'importe quel objet, tout simple. Un caillou, une feuille, un coquillage, à regarder comme si c'était la première fois. Regardez la présence de cet objet, le laisser devenir présence pour nous. On peut même se munir d'une loupe pour cela. Et oui, pourquoi pas. Pour regarder un détail, les nervures d'une feuille, la rugosité d'une écorce, la courbe d'un coquillage. Pour vraiment prendre l'habitude de voir ce que d'habitude, justement, on ne voit plus, on ne regarde pas. Se laisser toucher par le détail, par ce qui est tout petit, par le minuscule, par ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne voit plus, l'infime. Voilà, première piste. Deuxième piste, inspirée aussi des Kogis, marcher lentement. Marcher lentement et en silence, en sentant chaque pas. Se sentir dans cette marche en lien, comme si chaque arbre nous reconnaissait, comme si le sol retenait notre passage. Et puis troisième piste, s'asseoir dans la nature, évidemment, si possible. S'asseoir, ne rien faire, juste être là, laisser la lumière, les sons, les formes, le vent devenir présence pour nous. Pas un effort, hein, juste un consentement. Quatrième piste, offrir.
offrir au-dedans de soi un souffle, une pensée, un merci. Ça peut être avec un geste, en déposant quelque chose, une pierre, une fleur. Pas pour obtenir quelque chose en retour, mais juste pour reconnaître, je ne suis pas seul. Et remercier. Remercier pour un visage, pour une lumière, pour un moment. Et puis dernière piste, il y en aura sûrement d'autres, hein. Pas seulement marcher lentement, mais ralentir simplement dans sa vie. Boire un thé sans rien faire d'autre. Respirer. Laisser l'instant nous habiter. Juste cela suffit. Avec toutes ces pistes, peut-être que vous verrez que quelque chose change au-dedans de vous. Le monde ne va plus être seulement un décor, un ensemble d'objets, la nature, les éléments, les pierres, les arbres, les rivières ne sont pas seulement des choses à observer ou même à nommer, mais sont des présences à qui l'on peut dire tu à partir de notre jeu. Donc des interlocuteurs. Donc on passe du regard d'observation au lien. Et le monde devient vraiment un vis-à-vis où on est capable de tutoyer le cosmos. Voilà, quelques pistes. Et puis je crois que le 12 juin, Marina, tu nous donneras d'approfondir tout cela encore, d'explorer au fond à ta manière euh, cette capacité d'émerveillement, euh, nourrie en particulier par les neurosciences qui ont des choses à dire actuellement. Tu nous montreras comment faire émerger ou laisser émerger en nous cet émerveillement, cette gratitude aussi. Et comment en particulier le fait de pratiquer ça au quotidien, ça peut vraiment faire un changement, peut-être même jusque dans notre cerveau. Mais tu nous en diras peut-être plus tout à l'heure. Je vous disais qu'au fond, tout ça, c'est important de le faire aujourd'hui peut-être en particulier, dans un monde qui semble vaciller autour de nous, dans un monde où il y a tellement de difficultés. Alors ça peut paraître dérisoire peut-être, hein, euh, mais c'est peut-être une manière de résister, une manière d'aller peut-être au plus urgent en fait, hein. Autour de nous, chaque jour, quelque chose s'écroule, des montagnes autour de nous, mais aussi parfois en nous. Et je crois que l'émerveillement, à ce moment-là, cette capacité d'émerveillement, c'est pas un déni, c'est pas un refus, c'est pas un échappatoire en fait, hein. C'est plutôt une manière de dire, je choisis de voir la beauté encore. Je choisis d'ouvrir les yeux, pas pour me distraire, mais pour honorer. Je choisis de continuer à voir, à bénir, à honorer, parce que ça fait partie aussi de ma manière d'habiter le monde. Et donc même au cœur de ce chaos peut naître quelque chose d'une louange. Bénis l'infini, ô mon âme. Même au bord de l'effondrement peut surgir vraiment quelque chose d'une gratitude, d'un merci. Dire oui à ce qui est là, à ce qui est donné, aux détails. Dire oui à cette petite joie qui éclaire le monde. Dire oui à ce mystère. Donc voilà, c'est aussi ça que je voulais vous dire avant de nous lancer dans l'été, dans quelques semaines.
mais peut-être déjà maintenant. Peut-être que ces pratiques pourront vous accompagner dans les marches en montagne, dans les jours de repos, dans les repas partagés au bord d'un lac, dans un jardin, à l'ombre d'un arbre. Encore une fois, ce n'est pas des exercices à réussir, hein, mais plutôt des gestes de reliance, comme on dit maintenant. Des invitations à se relier, à entrer autrement en lien, à être vraiment dans ce qu'on n'avait pas regardé jusque-là, à recevoir tout le monde comme une bénédiction. Et pour terminer, quelques mots sur cette célébration que nous vivons dans nos églises ces jours, la célébration de l'Ascension. C'est dans l'évangile de, de Luc et dans les actes des apôtres que on raconte que après la résurrection de Jésus, il va rendre visite à ses amis pendant 40 jours. Et puis, après cette période de temps, il va s'élever dans les airs, disparaître à leurs yeux, dans une nuée. Et les disciples vont rester là, un peu interloqués, les yeux levés comme suspendus. Et alors deux anges, deux figures mystérieuses leur apparaissent et leur disent, pourquoi est-ce que vous restez là à regarder le ciel? Parfois, regarder le ciel, ça peut être une fuite vers un ailleurs qu'on aimerait peut-être tant. Mais là, il y a vraiment une invitation à baisser le regard, à changer de regard, à retourner dans la réalité de ce que nous vivons chaque jour. Parce que, au fond, la présence, elle est là, désormais. Le Christ est au milieu de nous, au-dedans de nous, dans chaque chose, dans chaque pierre, dans chaque fleur, dans chaque présence. Donc il n'y a plus à chercher dehors ce qui désormais est au-dedans de tout. Non plus chercher à trouver une présence ou même une sensation visible ou corporelle, mais à reconnaître une présence dans le souffle, dans la lumière, parfois dans le pain qui est partagé. Donc l'ascension, je crois que c'est cela, c'est ce passage du monde visible à l'invisible présence, du dehors vers le dedans, de la présence extérieure à la présence intérieure, en toute chose et en tout être. Et peut-être que c'est ça, en fait, l'émerveillement. Voir autrement ce qui est là. Reconnaître la présence de l'essentiel au cœur de notre ordinaire. Et sentir que tout ce qui nous semblait peut-être encore extérieur, lointain, séparé de nous, devient présence, présence intime à notre cœur.
Et je vous invite à recevoir la bénédiction. Que votre regard s'ouvre à ce qui est là. Que vos pas deviennent attentifs, attentifs à la terre sous vos pieds. Que votre cœur reconnaisse la beauté, même discrète, même fragile. Que l'émerveillement vous accompagne, non pas comme un rêve, mais comme un lien. Et que vous receviez dans la lumière, dans le silence, dans le souffle, la bénédiction qui vous lie à tout être vivant, ici, maintenant et toujours. Amen.